Le Toblerone, une spécialité suisse. Quand nos enfants savourent le fameux chocolat Toblerone, la plupart d'entre eux ignorent certainement qu'un système militaire défensif se cache derrière ce vocable. Quelle chance! Les combats de la dernière guerre mondiale n'ont heureusement pas dévasté la Suisse. Cette période tragique de l'histoire contemporaine a toutefois laissé des traces visibles et durables. On craignait une agression par les armées allemandes. L'état-major suisse lança alors un appel au peuple. Il fit construire une forteresse, nommée Réduit national, dans les Alpes, ainsi qu'une ligne de défense autour du pays pour contrer d'éventuelles invasions. La ligne fortifiée qui retient notre intérêt s'étend du lac Léman au pied du Jura. Cette construction n'est pas uniquement un but défensif, mais également dissuasif. Tous les 3 mètres se dresse un bloc de béton avec une face inclinée pour stopper un blindé. On le nomme familièrement Toblerone car il rappelle par sa forme et son aspect la spécialité suisse en chocolat. Un sentier borde la ligne. Il passe à travers bois et le long de ruisseaux. Cependant, l'obstacle anti-char n'immobilise même pas l'avancée des immeubles résidentiels, des zones industrielles et des supermarchés. La végétation, après plus de 60 ans, reprend ses droits sur ces blocs inhospitaliers. Pour nous, de la génération d'après-guerre, ce sentier des Toblerone offre des promenades à travers une merveilleuse nature. Il subsiste donc un côté positif de cet obstacle. Il est notable que les vestiges de la Seconde Guerre mondiale produisent toujours une peur et une angoisse mêlée de souvenirs chez nos grands-parents et parents. Le barrage anti-char a-t-il dissuadé un agresseur? Cette troublante question est demeurée sans réponse à ce jour. Toutefois, ce vaste chantier a fourni du travail et du pain à nombre d'ouvriers durant la grande crise économique mondiale. Maintenant, soyons attentifs. Que voyons-nous au lointain? Une villa rose. Qui n'aimerait pas y habiter, car l'accès est facile, la vue sur le lac Léman est superbe et un terrain de golf a été aménagé juste en face. Que voilà une vision trompeuse. Jetons-y un coup d'œil. Cette villa est une curiosité particulière. Il ne s'agit pas d'un logis, mais d'un fort. La façade de 2,5 mètres d'épaisseur est construite en béton armé. Les fenêtres et les rideaux sont peints pour la camoufler. Quand nous regardons de près cette construction, nous constatons que la mansarde servait aussi de camouflage. Les soldats logeaient au sous-sol. Une réserve de nourriture dite de survie, utilisable seulement en cas d'absolue nécessité, permettait à la vingtaine d'hommes de tenir quelques jours lors d'une attaque. Une génératrice à moteur à pétrole fournissait l'électricité. L'eau de pluie, recueillie sur le toit, était filtrée et pompée dans des citernes. De l'air frais était ventilé de l'extérieur dans les différents étages. Le rez-de-chaussée était un poste d'observation armé d'un canon anti-char de 47 mm
et de 3 mitrailleuses Maxim modèle 1911. Il n'y a pas de téléphone rouge, mais un levier qu'on pouvait abaisser pour déclencher les charges explosives qui faisaient sauter le pont sur la Promentouse et bloquer ainsi la circulation de Genève à Lausanne. Un central de télécommunication avec une radio qui communiquait en morse et un téléphone avec les fortins voisins et la Villa Verte, un autre fort où même les vaches ne se laissaient pas impressionner. Par beau temps, le Mont Blanc pouvait voir ses fortifications uniques. Nous gardons fermées les portes de ces vestiges du passé et reprenons le sentier des Toblerones pour entamer de paisibles promenades en citant l'écrivain français Jean Giono. Je me réjouis de chaque victoire de l'ortie sur le béton.